Saturday, comment allez-vous les amis? Eh bien moi ça va très bien. Est-ce que vous avez déjà utilisé un traducteur sur votre téléphone? Moi j'ai eu une très mauvaise expérience il y a 2 ans et là ces derniers temps quand j'étais au Vietnam c'était pas mieux. Donc il y a 2 ans j'étais dans le Nord Vietnam, toujours le Vietnam c'est curieux mais c'est toutes les langues asiatiques en fait, hein, c'est pas que le vietnamien. J'étais dans le Nord Vietnam, au milieu de nulle part, parmi les montagnes, les personnes sur la route. Et le chauffeur qu'on avait nous demande « Est-ce que vous voulez aller jouer chez lui ?» Alors je lis ça sur son d'écran et je lui fais comprendre que je comprends pas ce qu'il veut me dire parce qu'aller jouer chez qui? C'est un peu bizarre comme question quand même, non? Vous trouvez pas? J'ai compris plus tard, lorsqu'il s'est arrêté, qu'en fait, il voulait savoir si on voulait aller visiter un vieux fort français. Bon, évidemment, oui, mais la question n'avait mais absolument rien à voir avec ce qu'il voulait réellement dire. Au Cambodge, on a la chance d'avoir des gens qui parlent très très bien anglais, quelles que soient les générations, grâce à tous ces professeurs américains et australiens qu'ils ont eu, grâce à toutes les ONG qui ont pris en charge l'organisation des écoles depuis une vingtaine d'années. Les menus dans les restaurants sont traduits en anglais et si toutefois ils ne le sont pas, il y a au moins des photos, donc on se débrouille. Je vais vous montrer comment on utilise ces applications. Déjà, vous allez les installer. Selon si vous avez un Android ou un iPhone, vous allez aller sur l'iStore ou sur le Google Play. Elles sont gratuites, donc surtout n'allez pas payer quoi que ce soit, n'allez pas vous faire avoir et regardez. Alors, j'ai sélectionné un petit texte en khmer que j'ai fait à l'école tout à l'heure. Donc, vous prenez votre téléphone, vous allez donc soit sur l'application que vous avez installée, soit directement sur Google. Pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vous appuyez là, sur ce petit signe. Vous allez prendre un peu de la hauteur, voilà. Et surtout, vous ne bougez plus. Et voilà, maintenant, votre texte est traduit. Je voulais partager avec vous dans cette vidéo les bons fous rires qu'on a eu quand on était au Vietnam dans les restaurants parce que là, par contre, rien n'est traduit. Débrouillez-vous. Les photos ne parlent pas trop non plus ou alors si elles parlent, on se demande ce que c'est. Allez, regardez. On va décortiquer les menus ensemble, on va bien rire. Regardez-moi ça comme c'est joli, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors on cherche et puis finalement, on traduit que c'est un poulet noir piqué à la médecine chinoise. Si toutefois vous voulez vous entraîner à traduire la recette, faites pause sur l'écran et allez-y. Que diriez-vous d'une petite sole avec des déchets et des pousses de bambou acide? À moins que vous préfériez un sauté roulant ou encore une langue de poisson. Mais j'ai mieux, j'ai du crochet de cochon ou changer d'école pour vous prouver à quel point les traducteurs sont bons. Il y a aussi le je vais bien. Et vous pouvez aussi manger un français plus un américain. Apparemment, ils vont ensemble. Remplir plus. Bon, apparemment, ça doit être peut-être le plat de résistance parce que remplir plus, ça doit venir après l'entrée. Mais bon, je suppose. Alors là, c'est pas mal. Il y a plus debout, plus agréable, plus d'ours vert, tenez plus, votez plus et le cœur est plus grand. Alors, les déchets sont toujours là, mais on a aussi du dauphin, du magasin d'art. Oui, oui, vous avez bien lu. Il y a même des boules de Mérou et du requin rugueux, s'il vous plaît. Alors là, j'hésite entre les escargots épineux, le « je suis désolé », une grosse ou une petite coque de sang, je suis long et je ne sais jamais. Vous laisseriez-vous tenter par du melon sauté qui n'est pas du melon? C'est apparemment une bestiole, mais laquelle, à vous de deviner. Accompagné d'une bière fumante
et un m'a appelé. Un petit sac de vache fera l'affaire. Les aubergines sont brûlées. Et puis, ça irait bien avec des petits tendons de poulet rôtis au sel et à la citronnelle. Bon, vous m'amenez au restaurant alors? Vous avez fait votre choix? Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu de l'activité de Siem Reap. Il y a toujours énormément de réfugiés à Siem Reap qui sont pas rentrés chez eux du côté de Previer et les autres provinces à risque. Le plus gros camp de réfugiés a 17 000 personnes quand même. Là, ils sont dans la nature, sous des tentes de fortune avec ce qu'ils peuvent. Tout le monde s'est organisé pour distribuer de la nourriture, donc ils n'ont pas faim. Ils vivent de manière extrêmement sommaire. Il y a beaucoup de donations d'ustensiles de cuisine, de vêtements, de draps, de couvertures. Donc, ça s'organise petit à petit. Et je vous avoue que ce sont les gens qui organisent les choses. C'est pas vraiment les gouvernements. C'est vraiment la population aussi bien cambodgienne qu'étrangère qui a tout pris en main. Les gens sont d'une générosité impressionnante. Franchement, j'aurais jamais vu ça dans un autre pays en Europe. Pour l'instant, on est entre deux. Le cessez-le-feu est signé, mais il y a encore quelques petits soucis. Je me sens vraiment en sécurité à Siem Reap, il n'y a rien à dire. Par contre, il faut se méfier des fausses informations qui circulent. Alors, aussi bien sur Facebook que sur Internet, qu'à la télé. Mais aussi, j'ai une amie qui s'est fait arrêter par un policier l'autre jour quand elle était à scooter. Et le policier la connaît. Alors, je sais pas s'il arrête souvent ou s'ils se connaissent d'ailleurs, mais peu importe. Et le policier lui-même lui a menti. Il lui a dit alors, tu sais, je vais devoir partir à Prévire comme tous les policiers de Siem Reap. Donc, elle écoutait, il y aurait 0 policier à Siem Reap. Ça me semble quand même très louche pour une grande ville comme ça. Et il lui dit et j'espère que tu conduiras bien et que tout le monde conduira bien pendant notre absence. Bon. Faut arrêter de nous prendre pour des nunuches quand même. Donc voilà, faites attention. Essayez d'analyser la situation pour vous-même au lieu d'écouter les ragots, les bruits de couloir. Écoutez et lisez les informations vraiment officielles. Si c'était dangereux, je serais déjà partie, je serais pas restée ici. Hein, voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker pour me soutenir et à vous y abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye les amis.